sait que Tawa c'est une zone hypo-endémique. Donc Bagaroua, Ilela et Malbaza ont été ciblés pour l'enquête. Donc nous sommes là depuis hier à Ilela pour démarrer les activités. Donc maintenant, avant même le démarrage des activités, il fallait avoir un prérequis, un certain nombre de choses que tout le monde doit comprendre, puisqu'on a pris des infirmiers qui vont nous épauler dans le cadre de la réalisation de cette étude. Donc on a vu en phase théorique ce qu'on doit connaître par rapport à ce que c'est que le trachome, d'accord, et qu'est-ce qu'on attend de nous de cette étude. C'est avec ça, moi, je vais travailler en tant qu'enregistreur et photographe. Je vais enregistrer tout ce qui est comme information dans les différents villages et par ménage. Et je vais prendre la photo des enfants concernés. Plus précisément, ce qui nous a été appris, c'est de 6 mois à 15 ans. Voilà. Son doigt ne doit pas toucher le bord du couvercle. Son doigt ne doit pas être aussi ici. Durant ces 2 jours, nous avons parcouru les modules sur la segmentation, ensuite l'accès au ménage, les prélèvements et comment conduire l'équipe dans le segment. Sur le terrain, nous attendons une collecte de données de qualité par rapport à toutes les phases de l'étude. Nous sommes ici au village de Guidam Karo, un village situé à 10 km de Ilela. Donc nous sommes venus faire le test pratique de l'enquête sur ce village-là. Donc ce village n'est pas parmi les villages retenus dans les grappes. Donc nous sommes venus vraiment tester tous les outils pour voir le niveau de compréhension des agents et pour se familiariser vraiment. C'est une pratique de terrain au réel. Parce qu'on a beau parler en théorie dans la salle, souvent c'est dans la pratique qu'on se rend compte si les gens ont bien maîtrisé le contenu du message. Toutes les équipes sont actuellement à l'œuvre. Nous sommes dans une des grappes appelée Akassou 2, qui est dans l'aire de santé du CSI de Bagaroua. La plus grande satisfaction, c'est que la qualité de la collecte de données est en train de s'améliorer sur tous les plans. Les équipes se sont adaptées et nous continuons la coordination avec Kim et son équipe, le Scotch, et par l'intermédiaire de l'équipe de Niamey, le pinceau et le centre carter de Niamey. À l'arrivée, on cherche le chef du village et pour nous donner le nombre de gens, on a besoin de segments. Un segment contient 5 ménages. Donc parmi les différents segments, on va tirer 5. Donc les 5 fois 5, ça fait les 25 ménages. Et dès qu'on aura les 25 ménages, on fait porte à porte. Chaque ménage, le nombre de ses enfants. Et on prend les enfants de 6 mois à 15 ans pour faire les différents examens. Vous n'êtes pas sans savoir que Tawa est une zone hypo-endémique du trachome. Donc il fait partie des zones hypo-endémiques déclarées du trachome au Niger. Donc beaucoup d'enquêtes ont été faites, mais l'objectif même de cette étude, c'est de chercher d'autres indicateurs appropriés qui vont s'ajouter aux indicateurs déjà existants pour permettre effectivement de confirmer cette hypo-endémicité et de chercher à éradiquer complètement cette pathologie. Pour ce faire, d'autres techniques ont été utilisées. Vous avez remarqué que tous les moyens ont été déployés pour que cette étude se passe normalement. Donc la cible de cette étude, c'est les enfants de 6 mois à 15 ans. Donc en fonction de l'intervalle d'âge
des examens sont appropriés. Par exemple, les enfants qui ont de 6 mois jusqu'à 9 ans, leur examen est un peu plus particulier que les enfants qui ont 10 ans à 15 ans. Parce que les enfants qui ont de 6 mois à 9 ans vont profiter de l'examen oculaire. Donc lors de l'examen oculaire, on va faire un prélèvement conjonctival. D'accord. Ils vont aussi profiter de l'examen du sang. D'accord. Donc ça veut dire le laboratoire. Et ils vont bénéficier aussi de la photographie. Donc maintenant, les enfants qui ont de 10 ans à 15 ans, eux, ils ne profitent pas du prélèvement oculaire. On va juste examiner les yeux, voir s'il y a existence de trachome folliculaire, donc c'est-à-dire les TF ou bien les TI. Je me nomme Saïda Hamidine, relais dans le village de Dantoulé. Ce travail consiste à examiner les cas de trachome dans ce village et également les différents facteurs qui entraînent cette maladie-là. C'est une maladie qui peut provoquer la cécité et liée au manque d'hygiène. Nous sommes très contents de cette enquête qui se déroule dans ce village. Et on nous a aussi préconisé les mesures à suivre pour éviter la maladie, notamment le lavage des mains et du visage. Actuellement, nous sommes dans une grappe. Alors, la grappe a été tirée par l'équipe de recherche elle-même. C'est la grappe de Toulé. Et je pense que l'équipe est en train de mener les activités telles que prévues par le protocole de l'étude elle-même. Nous sommes actuellement dans un ménage de la grappe. Cette ménage a été tiré de manière aléatoire à travers la méthode de la segmentation. Nous avons un total, je crois, de 37 segments. Donc voici la feuille qui a servi à la segmentation. Je pense que nous sommes encore dans les normes des travaux. Le travail consiste à recenser notre cible qui est de 6 mois à 15 ans. Ensuite, à procéder à leur examen. Et surtout, les 6 mois à 9 ans auront des prélèvements. Les autres personnes, 10-15 ans, auront uniquement des prélèvements de sang. Voilà, tel que prévu par le protocole de l'étude. Le trachome est lié au manque d'hygiène environnementale et corporelle, et notamment le manque le fait de ne pas laver régulièrement les yeux des enfants. Donc on doit régulièrement laver le visage des enfants. Et ça commence par des larmoiements. Et après ça, il y a des sécrétions oculaires. Donc, s'il n'y a pas de traitement, la personne risque de perdre la vue. Nous sommes très contents de l'enquête qui se déroule dans ce village. C'est une entière satisfaction pour nous d'avoir assisté à cette étude. Ça nous a permis de savoir les zones qui ont du trachome et les zones qui n'ont pas de trachome. Et vraiment, la population a bien accueilli cette enquête parce que nous n'avons pas eu de résistance dans aucun des villages sionis. Mon travail consiste à expliquer d'abord qu'est-ce qui nous a amené, faire la segmentation, et je suis l'examinateur de l'équipe. Dans le département de Ilela. Et on a eu des cas de TF, mais dans Bagaroua et actuellement à Malbaza, pour le moment, notre équipe n'a pas encore rencontré des cas de TF. Actuellement, nous sommes dans l'une des dernières grappes de l'étude du dernier district.
nous avons abattu en tout cas beaucoup de travail avant d'y être. Donc nous sommes dans les derniers jours de la fin de l'étude. Donc ce village Biladao fait partie des dernières grappes que nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'étude. Et Dieu merci, ensemble, les superviseurs et les acteurs du travail, les enquêteurs et les coordinateurs, nous avons pu surmonter toutes les difficultés. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes vraiment satisfaits du travail qui a été réalisé par l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui sont à Atlanta et précisément Kim. Le Niger est l'un des pays qui va participer à la définition des nouvelles stratégies pour les zones hypo endémiques du trachome dans le cadre de la surveillance. Donc c'est vraiment très important pour nous, étant un pays hyper endémique, et nous avons des districts qui sont hypo-endémiques. Donc vraiment, ce sont des éléments qui nous permettront d'éviter la réémergence quand on aura à atteindre les seuils d'élimination partout. Trois districts sont concernés. Il y a le district où on a fait la formation, il y a le district sanitaire d'Ilela, le district sanitaire de Bagaroua et le district sanitaire de Malbaza. Voilà. C'est pour avoir les indicateurs de surveillance pour la certification de l'élimination du trachome. Et nous souhaitons que notre travail soit couronné de succès.